1 Jean chapitre 5, le verset 16. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ses frères. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. Ainsi donc, nous allons toucher cette écriture dans quelques poussières de minutes. Dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, la Bible dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Et si donc le salaire du péché, c'est la mort, comment se fait-il qu'il y ait un péché qui ne mène pas à la mort? Et comme il y a un péché qui ne mène pas à la mort, quelqu'un s'est dit, voilà, donc il faut chercher à connaître ces quatre péchés qui ne mènent pas à la mort pour commettre ces péchés-là, puisque ça ne tue pas. Que le Seigneur nous aide. Alors, par rapport à cette écriture, je sais qu'il y a certaines personnes qui utilisent cette écriture afin d'argumenter par rapport à un péché quelconque, un péché chéri de sa vie. Et il argumente avec cette écriture pour dire que non, il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Et comme il y a un péché qui ne mène pas à la mort, tu vois, ça ne fait rien. Tu peux faire ça, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Que le Seigneur nous vienne en aide. Avant de toucher à connaître quel est le péché qui ne mène pas à la mort, je vais te répondre par une toute petite question. Toujours au verset 16, l'apôtre Jean est en train de dire, si un frère voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie. Pourquoi doit-il prier? Afin que Dieu donne la vie à ceux qui commettent ces péchés qui ne mènent pas à la mort. Alors, je te pose la question. Si déjà il y a un péché et que ces péchés-là ne mènent pas à la mort, ces péchés-là, autrement dit, ne tuent pas, pourquoi devons-nous intercéder? Pourquoi devons-nous prier pour le frère-là qui vit ces péchés qui ne mènent pas à la mort? C'est-à-dire, je vois ceux qui commettent les péchés qui ne mènent pas à la mort. Déjà, les péchés ne mènent pas à la mort. Ces péchés-là ne mènent pas à la mort. Et si directement ces péchés-là ne mènent pas à la mort, alors pourquoi on doit prier pour ses frères? Et on prie pourquoi? On prie pour que Dieu donne la vie à celui qui commet ces péchés-là ou à ceux qui commettent ces péchés qui ne mènent pas à la mort. Si déjà ces péchés-là ne mènent pas à la mort, il est en vie. Alors pourquoi on va encore prier pour que Dieu lui donne la vie? Il y a directement un problème. Que le Seigneur nous aide. Il y a directement un problème. Et le Seigneur nous ouvre les yeux afin de comprendre les Écritures. Alors, la Bible parle ici d'un péché qui mène à la mort. Je vais commencer par les péchés qui mènent à la mort pour aller maintenant aux péchés qui ne mènent pas à la mort. Dans les contextes de l'Écriture, vous allez comprendre que l'apôtre parle d'un péché qui mène à la mort et d'un péché qui ne mène pas à la mort. Pas les péchés, non. Un seul péché qui mène à la mort et un seul qui ne mène pas à la mort. Et sachez ceci, la réponse n'est même pas loin. La réponse est toujours dans le même chapitre 5. Alors je prends ici le verset 17 nous dit ceci, toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Ok, cela veut dire que l'iniquité mène à la mort. L'iniquité est un péché qui mène à la mort. Puisqu'il a dit, un péché mène à la mort, ce n'est pas pour ces péchés-là que j'ai dit de prier. À ceux qui commettent, c'est lui qui ne mène pas à la mort. Maintenant, ici, il dévoile les péchés dont l'apôtre parle qui mènent à la mort. Il s'agit de l'iniquité. L'iniquité mène à la mort.
c'est-à-dire les péchés dont vous avez fait de cela votre vie, votre routine, cela devient l'iniquité, et l'iniquité tue, l'iniquité mène à la mort. C'est pourquoi dans Exode chapitre 20, le verset 5, l'Éternel Dieu s'identifie par un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères aux enfants à la 3e jusqu'à la 4e génération de ceux qui lui haïssent. Vous voyez? Donc l'iniquité est un péché qui mène à la mort, et c'est pourquoi l'apôtre parle ici d'un péché qui mène à la mort et d'un autre qui ne mène pas à la mort. Alors, c'est quoi les péchés qui ne mènent pas à la mort? Puisque je sais que c'est là qui a tellement votre attention, puisqu'il y a de ceux-là qui prennent de cette écriture, voilà, pour dire que non, mon frère, tu peux pécher. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Tu peux voler. Il y a un péché qui ne mène pas à la mort. Mais alors, si ces péchés ne mènent pas à la mort, pourquoi l'apôtre nous demande de prier pour une telle personne? Puisque déjà, tu ne vas pas mourir. Tu es en vie. Mais on nous dit non. Priez pour un tel frère, afin que Dieu lui donne la vie. Mais de quelle vie Dieu va te donner puisque toi, tu es déjà en vie? Si c'est un péché qui ne tue pas, alors cherchons tous ces péchés-là pour les commettre, puisque d'après tout, ça ne va pas nous tuer. Mais si ces péchés-là, tu les pêches et tu donnes la charge aux autres de prier pour toi, c'est que ces péchés ont un problème. Ah, c'est qu'il n'est pas question de la mort physique. Voyez-vous, il n'est pas question de la mort physique dont il est question. Et il n'est pas question de la vie de cette terre dont il est question que Dieu va te donner. Vous voyez, puisqu'il y a de ces péchés qui tuent physiquement et spirituellement au même moment. Il y a de ces péchés qui ne tuent pas physiquement, mais qui tuent spirituellement, cela veut dire à la longue, au fil du temps. Alors pour un tel frère, nous devons prier afin que Dieu lui donne la vie. Souvenez-vous de l'histoire d'Ananias et Saphira. Ils ont menti, ils ont péché. Et au même moment, Dieu les a frappés de la mort, à l'immédiat même. Ils ont perdu la vie. Souvenez-vous des fils d'Élie qui ont amené le feu étranger dans les temples. Dieu les a frappés de la mort, le feu les a consumés. Également d'Adam, Dieu lui a dit, les jours où tu mangeras à ces fruits, tu mourras. Évidemment, les jours que Adam a mangé à cet arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort le même jour, et physiquement et même spirituellement. Cela est prouvé par les Écritures. Je suis toujours dans 1 Jean chapitre 5 et je prends ici les premiers versets. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. L'apôtre au premier verset parle de la croyance en Jésus. Alors, lorsque vous continuez avec ces versets, je vais prendre ici le verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La réponse est très claire. Les péchés qui ne mènent pas à la mort et sur lequel on doit prier pour une telle personne afin que Dieu lui donne la vie, il ne s'agit pas de la vie physique. Par contre, il s'agit de la vie éternelle. Tu vois? Donc, dès que tu commets ces péchés-là, mon frère, tu es toujours en vie, tu marches en bonne santé, tu prospères dans tes affaires et tout. Cependant, tu n'as pas la vie éternelle. Pour que tu aies la vie éternelle, il faut maintenant que les autres prient pour toi, qu'ils intercèdent pour toi, afin que Dieu se révèle à toi, que tu comprennes qu'en vivant dans cette vie, bien sûr que sur la terre je gagne, je vis, cependant je n'aurai pas la vie éternelle, tu auras part à la seconde mort. Je ne crois pas qu'il y a une église sur cette terre qui peut te prêcher de rater la vie éternelle. Néanmoins que ce soit l'église soi-disant de Dieu, cependant c'est un tombeau blanchi. Pourquoi? Il y a ces péchés-là qui ne mènent pas à la mort, physiquement comme ça. Donc tu les commets et tu ne meurs pas.
quand même tu as envie, tu prospères, tu avances, cependant tu n'auras pas la vie éternelle. Et pour que tu aies la vie éternelle, il faut assez que ceux qui l'ont intercèdent pour toi, ceux qui l'ont prie pour toi, pour que Dieu te donne maintenant la vie. De quelle vie? La vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a le Fils a la vie. C'est lui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et alors, les péchés dont il est question ici, c'est le fait de ne pas croire à notre Seigneur Jésus-Christ. Dès que tu ne crois pas au Seigneur Jésus, sache que tu y es déjà dans le péché. Tu sais ça? Ok, je vais te le révéler. Lisons 1 Jean chapitre 5, je prends ici le verset 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. En tout cas, la Bible est très claire. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. C'est-à-dire, l'effet pour toi de ne pas croire à notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu te considère des menteurs. Or, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et donc, si tu ne crois pas à notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu te considère d'un menteur. Tu es directement dans le péché par le fait de ne pas croire en son Fils Jésus-Christ. Et si tu meurs dans cet état, sache que tu as avec toi un péché impardonnable. Que le Seigneur nous fasse grâce. Parlant de notre père Adam, savez-vous que Adam est mort le même jour dont il a péché? Il est mort et de la mort physique et de la mort spirituelle. Le même jour, puisque Dieu n'est pas un menteur. Que le Seigneur nous aide dans la deuxième partie, afin de découvrir comment est-ce qu'Adam est mort le même jour physiquement, spirituellement, avec les Écritures à l'appui. Peux-tu continuer à commettre ces péchés qui ne mènent pas à la mort, cependant qui te tuent spirituellement, qui te fait rater la vie éternelle? Ok, à toi de choisir. Soit tu donnes ta vie à Jésus, et Jésus te donnera la vie éternelle, puisqu'il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas la vie en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Importe de religions qui peuvent naître sur cette terre, qui peuvent surgir sur la terre. Il n'y a pas le salut ou la vie éternelle en dehors de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre dit, c'est lui qui a le Fils a la vie éternelle. Voilà. Et c'est à toi de choisir. Soit tu continues à commettre ces péchés qui ne te tuent pas. Néanmoins, tu marches, tu prospères, tu pars à Dubaï, tu fais toutes ces choses. Cependant, tu n'auras pas la vie. Ou encore, nous on prie pour toi pour que Dieu te donne la vie et Dieu se révèle à toi. Tu comprends maintenant que sans Jésus, je n'aurai pas la vie. Et ainsi, tu abandonnes l'iniquité, tu abandonnes les mauvaises choses et tu marches selon la parole de Dieu afin que tu puisses hériter à la vie éternelle. C'est votre frère Docteur Seth Mokadi, l'esclave du peuple qui vous aime. Soyez bénis.